on a retrouvé Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Bonjour, merci d'être avec nous dans le live BFM. On va évoquer dans un instant Christophe Castaner fragilisé. Mais d'abord, on voulait vous montrer ces images qui ont été tournées en marge de la manifestation du 1er mai. On voit très clairement un CRS qui ramasse un pavé par terre et qui le lance. Une enquête interne est ouverte. Vous pouvez nous le confirmer? Oui, pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr, il y a une enquête qui, a priori, a été ouverte sur cette affaire. Écoutez, moi, j'ai vu la vidéo comme beaucoup de mes collègues et de personnes, certainement. C'est un geste inapproprié. Je ne sais pas dans quelles conditions et pour quelles raisons ce fonctionnaire a lancé ce pavé. En tous les cas, il apparaît comme un geste inapproprié. Mais il faut aussi recontextualiser la situation. Ça ne justifie pas tout, bien évidemment. Un policier doit rester maître de soi. On est des professionnels de la sécurité et mes collègues font d'une manière générale très bien leur travail. Pour autant, voilà, on est dans un contexte de violence très forte, de l'ultra-violence à l'occasion de manifestations répétitives depuis 5 mois et nos collègues sont aussi acculés, insultés, agressés, violentés. Je rappelle que depuis 5 mois, ils sont plus de 1300 aussi à avoir été blessés et que dans le contexte que l'on connaît aussi dans la police nationale de collègues fatigués, je rappelle que nous connaissons depuis le 1er janvier la plus grande vague de suicides qu'on ait jamais enregistrée dans notre institution, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, on ait malheureusement des collègues qui puissent craquer. Certes, ça n'excuse rien, mais il faut aussi remettre tout dans son contexte. Denis Jacob, on précise quand même que ce geste du CRS est totalement interdit. Oui, bien sûr. Qui peut croire qu'un policier est autorisé à acheter un pavé? Bien évidemment que le geste est inapproprié. Mais je me répète, peut-être que ce fonctionnaire est excédé, qu'il est particulièrement fatigué. Et je rappelle que nous ne sommes que des hommes et des femmes comme tout le monde, même si on doit rester maître de soi, je le rappelle également, ça ne justifie pas tout, mais il faut aussi comprendre l'état de fatigue dans lequel nous sommes et que potentiellement on peut avoir des collègues qui craquent. C'est peut-être ce qui s'est passé là, mais moi je ne vais pas préjuger d'une enquête qui est en cours. Je pense qu'il faut aussi savoir raison garder et que dans ce domaine, l'enquête établira clairement les responsabilités et la faute avérée sera sanctionné à la hauteur de la gravité de cette faute. Denis Jacob, on évoquait il y a quelques minutes ce qui s'est passé à la Pitié-Salpêtrière, les doutes autour de cette intrusion, les critiques aussi virulentes de l'opposition contre Christophe Castaner, ministre très contesté depuis son arrivée quasiment. Un ministre fragilisé, ça complique votre travail ? Écoutez, les policiers, quel que soit le ministre, ont toujours fait leur travail de la même manière, de manière très professionnelle. Ils ne sont pas là pour s'attarder sur les positionnements politiques des uns et des autres. Moi, comme tout le monde, je relève ce qui s'est passé. Je ne vais pas dire qu'il s'agit d'une attaque. Moi, j'étais pas sur place. En tous les cas, nous sommes des policiers, nous sommes pragmatiques. On a des faits. Les faits sont avérés via des éléments factuels que sont les vidéos. Et il y a 2 choses qui sont caractérisées. C'est d'une part l'effraction, puisqu'on a des individus qui ont coupé une chaîne pour pouvoir pénétrer dans l'enceinte de l'hôpital. Et la deuxième chose, c'est quand même une tentative d'intrusion dans l'hôpital et qui n'a pas été réalisée du fait qu'on a du personnel médical qui ont bloqué la porte. Et quand moi j'entends certains manifestants qui étaient présents et qui disent on ne savait pas que c'était dans un hôpital, quand on voit plusieurs personnes qui sont en blouse bleue, je ne vois pas autrement qu'un hôpital où il pouvait être. Et dernière chose, là aussi, quand on nous dit que ce sont des manifestants qui ont voulu échapper à une charge de policiers parce qu'ils étaient gazés, les images montrent très clairement que l'évacuation qui a été faite par les policiers quand ils interviennent se fait dans le calme, de manière pacifique, qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas d'utilisation de gaz lacrymogène et que l'évacuation s'est faite de la manière la plus classique lors d'une intervention de police. Merci Denis Jacob d'avoir été en direct sur BFM TV. Merci.